Donc va être relevé par les parfums et adouci par le manchego et relevé par le côté un petit peu salé et rance un petit peu du jambon. Donc on a un équilibre entre un côté végétal amer, poivré et un côté ensuite adouci par le produit laitier et ce côté ensuite fin de bouche. Donc le côté rance un petit peu du gras de jambon, du jambon que l'on retrouve pour prolonger un petit peu le plat en longueur. Voilà un petit peu dans l'esprit de ce plat. Ensuite on va passer ici sur donc, un filet de rouget, lui qui est dans une gelée de gazpacho légèrement relevée, donc avec des légumes, donc tomates et courgettes qui ont été cuits et un petit peu de poivron donc qui ont été cuits juste craquant, de manière à avoir un plat pareil qui soit fondant sur le côté texture au niveau de la gelée. Ensuite on a le craquant et le côté végétal de la courgette donc qui amène toujours cette amertume en plus. Et le poivron. Et le rouget lui va amener le côté iodé, pareil, qui va amener une déclinaison assez très méditerranéenne, très typique, un petit peu, avec un côté toujours un petit peu sur le fond un petit peu chaud pimenté. Là ici on va passer donc sur un mélange lapin et poulpe, donc qui a un contraste d'un lapin qui est très doux, le poulpe aussi, et les fèves qui vont accompagner aussi pareil le plat qui amène toujours cette petite amertume derrière qui redonne un petit peu. Et on a légèrement poivré et pimenté aussi la sauce pour donner quelque chose qui est du corps et qui est pareil de la longueur, parce que c'est vrai que le lapin et le poulpe sont des produits qui sont doux, parfumés malgré tout. Et on a donc l'équilibre entre le lapin qui est assez doux et le poulpe qui va prolonger ce côté maritime. Donc ce qui va pouvoir amener sur des vins un petit peu aussi, peut-être un peu végétaux, un petit peu qui vont idée un petit peu des petits peu, je sais pas comment on peut dire, comment ça s'appelle, des cabernets ou quelque chose comme ça, peut-être que ce côté vert poivron un petit peu. Oui. Pas sur le fruit rouge du tout. Non, au contraire sur le côté végétal, et minéral, un petit peu. Ce qui va amener en même temps ce côté un petit peu long en bouche et raviver le plat. Ensuite, avant d'attaquer le dessert, on va donc adoucir un petit peu le palais avec la brousse de brebis, quelque chose de très souple, très soft je dirais, donc c'est quelque chose qui va calmer un petit peu l'ardence de tous ces plats. Avec donc dedans il y a un petit peu de ciboulette, un petit peu d'échalotes d'ail mais qui ont été cuits de manière à penser au client qui le mange, qui n'a pas un problème digestif ou quoi que ce soit en même temps. Pour embrasser les filles par exemple. Pour le travail aussi. Voilà, tout simplement. Avec une clientèle. Et aussi pour des questions de stabilité du produit aussi en même temps, ça, pour deux raisons. Et ensuite on finit par un dessert donc, qui est sur une base de vineux d'aquoise, sur une base de noix de coco citron, avec une mousse à la cardamome qui a un côté résineux un petit peu, qui va être pareil complété un petit peu par l'acidité des cerises et le côté doux, sucré de la cerise. Donc on va avoir un équilibre un petit peu, disons, exotique avec la noix de coco, le citron, et ensuite ces épices qui sont un petit peu, disons, résineux, méditerranéens entre guillemets, et la cerise qui va se terminer, qui va donner un petit peu l'acidité et la fraîcheur au dessert. Voilà. En termes de vin, je pense qu'on peut préconiser, par exemple, aux clients de prendre un verre de vin blanc pour les deux premiers. Sans problème. Hein, ça me semble, un vin blanc qui aurait assez de gras en bouche, oui. De la vivacité quand même, oui, il faut pas trop mou. Non, hein. Oui. Et ensuite, ici, je verrais bien soit un verre de rouge, comme on parlait de, soit un verre de rosé. Je pense qu'on peut tout faire. On peut faire tout ce repas avec du rosé aussi. Aussi éventuellement. Un rosé qui est suffisamment de corps, oui. Pas un rosé d'apéro. Voilà, un petit peu de vivacité, il lui faut. Oui. Un côté un petit peu qui soit plus sur le côté pelure d'oignon au niveau de sa conception, c'est-à-dire sur des rosés qui soient pas trop sur le fruit entre guillemets, mais plus sur la structure. Ça, à mon avis, c'est important. D'accord. Mais moi, je suis plus pour... je ne suis pas très rosé, je veux dire honnêtement. Oui. Je suis plutôt sur des vins rouges ou vins blancs, et ensuite travailler sur des vins rouges légèrement rafraîchis ou des vins rouges plus féminins, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire plus légers, plus souples. De travailler plutôt que sur du rosé qui est un peu le passe-partout, et que bien souvent le client veut boire glacé. Ça, c'est le problème, et ça tue le vin. Bien souvent, donc c'est plus difficile. Le rosé, à la limite, je dirais, est plus difficile à vendre, parce que bien souvent, si on propose un rosé à température, le client le trouve trop chaud. Oui. Et ça, c'est le problème. Donc bien souvent, il vaut mieux jouer sur un vin blanc et un vin rouge. Blanc et rouge. Où les gens sont plus éduqués et plus sensibles à la température, alors que le rosé, c'est bien souvent le vin passe-partout que l'on boit comme ça sans réfléchir. Et c'est un petit peu des fois dommage parce qu'il y a de très beaux rosés. Bien sûr. Donc là, jouer sur quelque chose un petit peu donc presque vif, gras sur cette partie-là, même à la limite sur déjà un vin côte de tombe ou des choses comme ça, un petit peu. Ça peut être intéressant. Ou après sur des vins. Pas jusqu'au cassis, parce que le cassis est très iodé, lui. Il a une sortie de bouche qui est très salée, qui est très précise à ce niveau-là. Mais de jouer sur des vins comme ça, ou alors sur des types de vins aussi, comme sur Saint-Martin de la Garrigue
Brésilien. Non, pas le brésilien blanc, oui, j'y pensais plus, celui-là, c'est vrai, qui est très intéressant aussi. Ou éventuellement sur un type la Voulte Gasparé, beaucoup plus structuré en blanc. Corbière. Aussi en corbière qui est très intéressant. Parce que là, on a quelque chose de très ample, qui a quand même une tenue et une vivacité encore derrière qui est intéressante. Thierry, juste la première verrine, donc c'est brandade. Alors, brandade de morue sur un tartare de tomates et olives, avec une petite tuile aux olives et une feuille de basilic. Donc là, on a vraiment le plat, disons, traditionnel, régional, on peut presque dire, en exergue. C'est très appétissant. C'est très appétissant. Ah oui, oui, oui. Qui c'est qui va goûter cette planche? Autour de cette planche, qui c'est qui va goûter? Toi, tu peux pas, hein? Tu peux pas la goûter. La tradition, C'est bon. Tu peux pas, malheureusement. j'ai fait, les Tu peux faire le lycée à Robin. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voyager pas mal, donc c'est vrai que là c'est une découverte que j'avais fait.